Ok les gars, bon, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vendredi dans le Discord de la communauté, je me suis fait insulter donc par ce gars là, Twist. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est quoi ces analyses bidons que tu nous ponds? Des supports et des résistances tracées en zone colorée et c'est tout. T'as pas honte sérieux, MDR, tu dis même pas où t'achètes et où tu vends. Donc là après je lui avais fait une première réponse et après une deuxième réponse qu'il nous a donnée après. Mais pour un peu de contexte pour ceux qui n'ont pas suivi, tous les jours je poste donc dans le Discord de la communauté. D'ailleurs pour ceux qui veulent rejoindre, le premier lien en description vous permet de rejoindre le Discord. Donc je vends rien, hein, j'ai aucune formation, j'ai rien du tout, mais le mec se permet quand même de m'insulter, c'est quand même assez grave. Donc mes analyses ces derniers temps, on est sur des ATH. Donc elles ressemblent à ça. Bonjour à toutes et à toutes. Nouvelle journée, nous avons la possibilité de tirer profit du marché. Remercions Dieu pour cela. Nous sommes à l'ATH. On continue d'être haussier, ne combattez jamais la tendance. Bonne journée, bon trading à tous. Avec la seule résistance littéralement qui est sur la route. Donc forcément, je la trace puisque c'est la seule zone importante. Je trace le support important et je le poste pour tous les membres de la communauté. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que l'analyse technique devrait être très compliquée avec beaucoup de graphiques. Ça fait 6 ans que je trade, j'en ai testé des stratégies. Je peux vous dire qu'à part les trendlines, les supports, les résistances et le multi-time frame, vous n'allez pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Après, il y a une méthode à appliquer, il y a des patterns à retrouver qui vont pas être des triangles ou des choses comme ça. Mais pareil, encore une fois, je vous les poste dans le Discord. Donc vous avez juste à regarder et si vous voulez pas prendre mon analyse, vous la prenez pas. Mais quand on avait des marchés plus compliqués, comme en avril, je postais également le VIX, puisque le VIX était un outil que j'utilisais dans mes analyses. Et on est d'ailleurs l'une des rares chaînes, voire l'une des seules, qui a réussi à capter toute la hausse qu'il y a eu ces derniers jours. Regardez, tous les derniers jours ici ont été haussiers. Tous ceux qui pensaient que l'analyse fondamentale allait les sauver, avec les analyses de la guerre et tout ça, ils sont tous trompés. Nous, on avait tracé une trendline, on avait vu qu'il y avait un break, et après, en plus bas time frame, on avait tracé tous les supports et toutes les résistances. Mais pour ceux qui veulent ma méthode exacte, encore une fois, j'ai rien à vendre, je mets tout sur YouTube. C'est juste que j'en ai marre de regarder sur Internet des gens qui parlent de trading et après que notre métier soit ridiculisé. Trading, c'est un métier qui est vraiment dur, qui n'est pas fait pour tout le monde, et visiblement pas pour cette personne. Excuse-moi, je suis un peu énervé, mais parce que le gars, quand même, je mets tout gratuitement, j'ai 6 ans d'expérience, je gagne énormément, enfin je gagne ma vie, j'ai même pas besoin de dire que j'ai gagné énormément, je gagne simplement ma vie avec le trading, je partage tout, je donne tout, le mec se permet de m'insulter. Ma méthode, elle est quand même publique, vous voyez. Je ne vends aucun service. Derrière, donc voilà, on était en marché haussier et j'étais donc un des rares à avoir capté le rebond dès le 6 avril. Donc à peine après le bottom, une semaine après seulement. Tout le monde pensait encore qu'il y avait la guerre, que en tout cas, enfin il y a encore la guerre. D'ailleurs la guerre elle a encore lieu. Le pétrole il est super haut, mais malgré le pétrole qui est super haut, le graphique il monte. Donc c'est tout. Donc mon analyse c'est des supports et des résistances. Dans le Discord, oh là je faisais du montage. Dans le Discord de la communauté, justement je montrais les différents time frames quand il y en avait besoin. Donc attendez, il faut les retrouver. Donc voilà, là on avait l'analyse daily par exemple. Voilà, je montrais les graphiques daily, le VIX. Après les rebonds, quand est-ce qu'on breakait, les repassages au-dessus de zones de support. Mais ça pareil, je ne vais pas vous détailler la stratégie tout de suite, puisque j'ai fait des vidéos dessus. Mais en gros, tout est public. Tout est public et vous pouvez tout voir. Et malgré ça, le mec, il me dit juste après, donc je lui ai répondu, bonsoir à toi, quel plaisir d'avoir sur ce serveur des personnes aussi polies, raffinées, visiblement bien élevées. Ça force le respect. Parce que le but du serveur, ça a toujours été de créer un groupe entre adultes poli, calme, où on fait pas de pub, on est juste là tranquille et on parle de trading, quoi. Un groupe de trading, un peu un club café, je sais pas comment dire, mais je poste mes analyses, vous pouvez poster vos analyses. Si vous avez besoin de conseils, je vous en donne avec plaisir. J'ai envie de partager, j'ai pas besoin d'autre chose. Je veux juste, voilà, entre guillemets, casser la solitude du trading et discuter avec des gens. Donc le mec après il me dit, salut, dis-moi, tu as quelconque diplôme en finance ou en économie? Si tu dis, donc regarde bien, je vous lis tout le message pour que vous compreniez un petit peu. Si tu dis ce que tu fais toi, en quoi c'est un conseiller en investissement? Oui, parce que je lui disais, le mec il demandait, tu dis même pas où tu achètes et où tu vends. Mais ça, c'est quelque chose qui est réglementé par l'AMF. On n'est pas un groupe Telegram. Si vous voulez un groupe Telegram, vous allez voir Tom sur Snap, il vous donnera des signaux de trading, des arnaqueurs. N'y allez surtout pas, hein. Petite pause. Les signaux de trading, enfin, les signaux de trading, ça fonctionne pas, c'est évident. On peut pas avoir de l'argent qui tombe du ciel gratuitement. Les gens, s'ils vous vendent un service, c'est qu'ils y ont un intérêt financier. Donc les signaux de trading,
oubliez totalement, d'autant plus il va y avoir beaucoup de problèmes liés à la liquidité et aussi à la latence avec le signal. Vous n'allez pas pouvoir le répercuter instantanément. Bref, tout ça, c'est des scams, mais je pense que je m'adresse plutôt à une audience qualifiée, donc vous êtes assez au courant de ça. Donc, salut, dis-moi, est-ce que tu as quelconque diplôme en finance économie? Donc ensuite, je lui explique que justement, c'était réglementé par l'AMF. On n'a pas le droit de donner des signaux de trading. Je ne donne pas de conseils en investissement. D'ailleurs, c'est écrit dans Bienvenue règles. Les contenus partagés sur ce serveur sont publiés à titre purement éducatif et informatif. Donc ici, il n'y a pas de signaux de trading, il y a simplement mon analyse du jour. Mais le mec derrière, il pense que... Donc salut, dis-moi, est-ce que tu as un quelconque diplôme en finance ou en économie? Et après, il me fait une recherche Wikipédia pour donner une théorie de l'analyse technique. Mais bref, si vous voulez de toute façon toute la discussion, parce qu'après, il y a des membres du serveur, d'ailleurs, je les remercie, qui ont pris la peine de lui répondre. Donc Sam, Lolo, Xam aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin bref, en tout cas, merci les gars si vous voyez la vidéo, de lui avoir répondu. Mais ne perdez pas votre temps avec lui. Et prochaine fois, en fait, je savais pas trop comment le ban. Et en même temps, je me disais que ça ferait un bon sujet de vidéo et que j'allais l'utiliser pour ça. Donc, mais la prochaine fois, je les dégagerai beaucoup plus vite. Peut-être d'ailleurs que je dégagerai toute la conversation un peu plus tard, parce que ça peut polluer un peu le serveur. Mais, enfin bref, on est littéralement sur des ATH. Le mec se plaint que l'analyse devient simple. Bah oui, on est au record, on va pas compliquer les choses. L'analyse est simple, on est à l'ATH, on est aussi point, c'est tout. Donc derrière, est-ce que tu as un quelconque diplôme en économie? Et c'est là où c'est intéressant parce que le mec, il y a un sous-entendu derrière. Et il y a un sous-entendu, c'est quelque chose que j'aimerais bien expliquer. Donc, il sous-entend quand même que si on a un diplôme en finance ou en économie, on est capable de faire du trading. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut revoir, puisque, bon, il y a Xam qui lui avait répondu, lui, il lui avait dit, donc apparemment c'est quelqu'un qui est étudiant en finance, donc il lui dit, s'il fallait seulement avoir un diplôme en finance pour être un bon trader, ça ferait longtemps que tous les étudiants de ces écoles seraient multimillionnaires. Et pour cause, bon, après, petite parenthèse quand même, mais merci Xam, il faut savoir que être trader, ça ne veut pas dire être multimillionnaire, forcément, surtout trader indépendant, ça veut juste dire qu'on arrive à se sortir de l'argent tous les mois et de vivre du trading. Enfin, pour moi, c'est ça un trader professionnel, c'est quelqu'un qui fait que ça, qui gagne de l'argent grâce au trading. Pour cause, dans un mois, je suis normalement diplômé de master en finance, cela fait ni pour moi ni pour mes camarades des analyses financières hors pair. La vie s'apprend d'autant sur d'autres terrains que dans la théorie. Donc merci beaucoup Xam. Donc vous voyez la forme où il a écrit son message, c'est exactement des profils comme ça qu'on cherche sur le serveur. C'est exactement des profils comme ça aussi que gratuitement je voudrais bien l'aider, vous voyez. Genre c'est poli, c'est pro, c'est mature, c'est tout ce qu'on veut. C'est un petit groupe tranquille. Mais donc est-ce que les diplômes sont importants en trading? Donc on va répondre du coup à notre ami, on va s'intéresser au cas, est-ce qu'il faut un diplôme du coup pour réussir en trading? Est-ce qu'il nous faut un diplôme en finance ou en analyse de marché? Personnellement, j'ai fait la licence 3, donc banque, finance et gestion des risques. Et je peux vous dire que pour avoir été dans cette licence, donc certes, j'ai pas été au master parce que j'ai arrêté avant pour vivre du trading. Ça faisait déjà quelques temps que j'en vivais. Ça faisait 2 ans, donc j'ai pris 2 ans pour apprendre le trading, DUT 1, DUT 2. Et après, pour la licence 3, banque, finance et gestion des risques, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais plutôt en break-even et milieu d'année, ça commençait à décoller, notamment grâce au propre firme. Donc j'ai totalement arrêté. Et après, ça faisait 3 ans. Maintenant, ça fait 3 ans que je vis du trading et tout est très bien. Mais ne prenons pas mon cas et prenons le cas de la plus grande expérience en termes de trading personnel qui a pu avoir lieu à mon sens. Donc c'est l'expérience de Richard Denis et de William Eckhardt. Donc je ne sais pas bien le dire, excusez-moi. Mais donc c'est l'expérience des tortues. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est vraiment la thèse. Donc c'était 2 amis dans les années en 1984, il me semble. Donc, qui se sont posé la question, donc Richard Denis et William Eckhardt. Oh, putain, je sais vraiment pas le lire. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut former n'importe qui à devenir un grand trader? Donc, Richard Denis était celui qui pensait que oui, et William pensait que non. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recruté 23 novices dans une annonce dans le Wall Street Journal. Donc, étudiants, joueurs de poker, comptables. Et bref, il y avait de tous les métiers. Et ils voulaient les former en 2 semaines, donc pas 1 an, pas 2 ans, mais 2 semaines. Ce qui, déjà, 2 semaines, c'est vraiment un record. Mais bon, eux, c'est des traders particulièrement bons. Peut-être qu'ils ont réussi à correctement enseigner la méthode. Mais ce qui est important, c'est qu'en 2 semaines, ils ont appris un système 100% mécanique à leurs élèves. Et le résultat, c'était 175 millions de dollars qui ont été générés en 4 ou 5 ans. Avec 80% par an de rendement moyen. Ce qui paraît impossible quand on sait que la bourse fait en moyenne 10-15% par an.
C'est totalement délirant, mais l'expérience, comment elle s'est passée? Donc c'est un système 100% analyse technique. Parce que notre ami aussi était contre le fait de l'analyse technique. Il disait que simplement tout était déjà dans le prix. Enfin, je ne sais plus exactement son message, mais dans son long paragraphe, là, il expliquait que l'analyse technique ne pouvait pas marcher, selon Wikipédia aussi. Mais là, l'expérience, pourtant, c'est un système 100% analyse technique. Donc, aucune discrétion, aucune intuition, aucun fondamental. Simplement, ils utilisaient les breakouts donc Donchian, donc le canal de Donchian. Donc, c'est simplement un indicateur qui prend le plus haut et le plus bas d'un nombre de périodes. Donc là, en l'occurrence, ils ont pris celui des 20 jours. Donc, acheter si le prix casse le plus haut des 20 derniers jours et vendre si il casse le plus bas des 10 derniers jours. Et le système long terme, donc breakout 55 jours et vendre si ça casse le plus bas des 20 derniers jours. Ils utilisaient la volatilité en ATR, donc en termes de stop loss, pour définir un stop loss et suivre le marché. Donc ils utilisaient des stop loss suiveurs et un stop à 2N. Donc 2N, c'est simplement 2 fois l'ATR, donc 2 fois l'indicateur ATR utilisé. Et ils utilisaient un pyramidage. Donc quand une position était gagnante, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rajoutaient à leur gagnant. À l'inverse de un peu ce que tout le monde fait, ce qui est que quand le marché baisse, bah, on adine, et on se retrouve avec une position levier et on se fait liquider. J'ai entendu plein d'histoires comme ça, enfin, notamment une qui m'a beaucoup marqué. Quelqu'un avait perdu tout son patrimoine. Non, le marché baissait, il rajoutait un effet de levier et il s'était fait liquider durant un marché baissier. Quelque chose à surtout pas faire. À l'inverse, là, eux, ils utilisaient un pyramidage, donc haussier. Quand la position allait dans leur sens, ils ajoutaient à leur position pour avoir une plus grosse position, puisque donc ils coupaient vite leurs pertes, donc avec le stop loss directement, et ils laissaient courir leurs gagnants très longtemps. Donc l'analyse technique, ça a été prouvé par cette expérience que ça fonctionne. Ils ont appris à 23 novices, des gens qui ne sont même pas diplômés de finance. Il y avait des comptables, mais c'est pas parce qu'un gars est comptable qu'il va savoir la finance ou le trading. D'autant plus que le trading, c'est un jeu à somme nulle. Donc il ne peut pas y avoir 100% de gagnants. Ce n'est pas quelque chose qui, comment dire, à l'école va être enseigné principalement. Ce qu'il faut, c'est un système, quelque chose, comprendre la logique des marchés pour pouvoir constamment s'adapter et ne pas se faire bouffer. C'est ça, c'est au même titre que les joueurs de poker. Comment ils gagnent, il n'y a pas une méthode exacte parce que pourtant le poker ça a été résolu. On sait qu'il y a des mains qui méritent d'être jouées, mais des fois il faut bluffer, des fois il faut voilà. Donc ça s'apprend, faut apprendre à s'adapter. Ça va pas forcément être la méthode qui a manqué et qui a été forte dans ce cas-là, c'est l'exécution. Richard Denis, il a dit « Je pourrais publier mes règles dans le Wall Street Journal, personne ne les suivrait. Le vrai problème, c'est la constance et la discipline. » D'où le fait dans trading d'arrêter de surcompliquer les choses. Oui, dans l'analyse que je vous poste tous les jours, il y a des supports, il y a des résistances, il y a des trendlines, il y a l'analyse de la volatilité, ça c'est encore un peu plus poussé, mais en tout cas, le gros du gros, c'est quand même assez simple. Ma méthode, elle est publique, moi je l'ai publiée, c'est l'équivalent de la publier dans le Wall Street Journal si on veut, mais quand même, la plupart des gens, ils ne vont pas réussir à l'utiliser. Ce qu'il faut, c'est comprendre la logique qu'il y a derrière, correctement faire l'analyse, et pour ça vous pouvez l'apprendre, notamment si vous rejoignez le Discord et vous regardez un peu comment je fais. Vous pouvez me poser des questions également, je réponds avec plaisir. Donc tout ça c'est public, mais l'expérience elle a montré que c'est pas une méthode, on n'a pas besoin de quelque chose de surcompliqué, on a juste besoin de bien le faire. Il nous faut un edge technique et réel. Donc là il y avait 23 novices qui ont été formés en 2 semaines, ils ont battu le marché pendant 5 ans. La méthode pure suffit à générer un edge. À noter que, quand même, la méthode des tortues, elle n'est plus valable aujourd'hui. Donc, parce qu'elle est trop publique. Quand une méthode est trop publique, comment dire, c'est un peu, il y a le carnet d'ordre sur les marchés, il y a genre une liquidité. Si vous voulez acheter à tel prix, il y a peut-être 5 lots par exemple. Mais si vous voulez en acheter 10, vous allez acheter plus haut. C'est ce qu'on appelle un slippage, vous allez acheter plus haut. Donc là, si tout le monde utilise cette méthode, en fait, et comme elle est très enfin, c'est vraiment le cas le plus utilisé pour prouver l'analyse technique. Donc tout le monde est au courant de cette méthode. Elle a 50 ans la méthode, donc elle est déjà entre guillemets finie. On peut juste s'en inspirer si vous voulez créer un système autour de ça. Libre à vous, j'en ai essayé plein. D'ailleurs, j'ai plein de stratégies que j'ai créées dans le passé dans mon ordinateur, même que j'ai codé en PinScript ou avec lesquelles j'ai fait des algorithmes qui aujourd'hui sont plus valables. Mais si vous voulez, un jour, je pourrais vous les publier, vous les donner gratuitement. Ça peut vous aider à créer une stratégie. En attendant, la stratégie,
elle est inutile, peu importe la stratégie, elle va être inutile sans discipline. Parce que la majorité des tortues qui ont dévié des règles ont sous-performé. Le même système, les résultats opposés. C'est la personnalité qui a fait surtout le bon trader, pas la stratégie exactement. Donc, la question, c'est est-ce que le trading c'est fait pour vous? Mais si vous pensez que c'est fait pour vous et que vous voulez vous risquer au trading, même si c'est risqué et que cette vidéo, bien sûr, ne constitue pas en un conseil en investissement, simplement je partage mon quotidien, je n'ai rien à vendre. Encore une fois, je le répète parce que en fait dans cette sphère, moi j'en peux plus d'être traité et d'être mis dans le même lot. Vous voyez, les traders TikTok, les faux vendeurs de formation. La fois dernière, j'ai vu un trader, bref, au carnet d'ordre, tout ce qu'il faisait c'était pyramidé à l'envers, il s'est fait cramer son compte en une journée. C'est n'importe quoi ces choses-là. Le trading, c'est pas ça, c'est comme le poker. C'est quelque chose qui il faut avancer, il faut y aller petit à petit, c'est méthodique, vous voyez. Et après, c'est de la discipline. Ça va être un peu de méthode, mais beaucoup de discipline. Donc le vrai edge, voilà la conclusion de cette vidéo, c'est que c'est vous les gars. Le vrai edge, c'est vous, c'est la discipline. Si vous voulez apprendre le trading et si vous voulez même en vrai être mieux dans votre vie, arrêtez d'insulter les gens sur des discounts comme ça. J'ai rien à vendre, je suis vraiment la mauvaise cible. J'ai gagné ma vie en trading, je gagne ma vie en trading, j'ai arrêté les études pour le trading parce que j'étais déjà rentable, j'ai pas arrêté pour me mettre au trading. Ça fait des années que je suis rentable. La première vidéo, elle date d'il y a 3 ans, j'avais arrêté la chaîne YouTube entre temps. Mais le plus important les gars, c'est même pas moi, c'est juste comprendre qu'en trading, c'est pas parce que les supports et les résistances paraissent simples qui vont pas fonctionner. Il faut juste bien les utiliser correctement, appliquer la méthode, aller voir les vidéos où je parle du multi-time frame et comment interpréter en fonction de l'unité de temps, des trendlines, de tout ça, de comment faire, gérer ses risques et ensuite se fier à la méthode, venir tous les jours. Il y a des journées à son perdantes, des semaines à son perdantes, des mois qui sont perdants. Mais le plus important, c'est d'avoir un système et une discipline qui vous permet d'être dans les 10% seulement des traders qui gagnent de l'argent. Selon l'AMF, il y a, je crois, 90% des traders qui perdent tout leur argent en trading. C'est un abattoir, le monde du trading. C'est un monde très compliqué. Et d'ailleurs, pour devenir trader, ça m'a coûté énormément. Peut-être qu'un jour aussi, je vous ferai une vidéo sur ça, notamment de l'anxiété, plein de choses. C'est très compliqué, mais s'il vous plaît, arrêtez de penser qu'il faut, par exemple, un diplôme, comme si que le trading, ça s'apprenait à l'école. C'est pas comme la médecine, où c'est genre de la logique, si on fait bien les choses, exactement, qu'on suit exactement la méthode, on va gagner. Pas forcément. Si on n'est pas discipliné, ça va pas fonctionner. En réalité, je viens de penser, ça se trouve, l'exemple, il fonctionne. Parce que le médecin qui suit pas la discipline, qui coupe pas le bon nerf au bon endroit, eh ben, il va faire de la merde. Je sais pas, vous voyez. Mais bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner pour soutenir mon travail. Encore une fois, j'ai rien à vendre, un petit pouce. Et commentaire sur ce que vous voulez voir en trading et sur ce que vous avez pensé des gens comme ça un petit peu. À bientôt les gars.